Sur Télévision, peut passer un excellent moment de littérature francophone. Mon invité est journaliste politique, il est écrivain, il est éditeur. J'ai même été sa collègue un moment, puisque vous étiez chroniqueur dans Afro Night. Voilà, Mathieu Mbarga Abega, bonsoir. Bonsoir, très bien, je vais très bien, je suis heureuse de vous retrouver. Et bien moi aussi. Voilà, de retrouver cette maison que j'ai connue, vous l'avez rappelé autrefois. Avec Serge Fato. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur de deux ouvrages, Minorité visible, intégration quasi impossible en France, c'est sorti en 2008. L'avant-dernier c'est En attendant, la démocratie africaine, qui est sorti en 2010, édition Bibou. Et puis là, votre dernière parution, qui est fraîchement sortie, c'est Paul Biya a peur de sa diaspora depuis 30 ans. Voilà, édition Bibou. Et bien nous allons découvrir ça tout de suite dans la première partie de l'émission, le face-à-face. Mathieu Mbarga Abega, ça veut dire quoi, avoir peur de sa diaspora? Avoir peur de cette diaspora veut dire que le président Paul Biya n'assume pas sa responsabilité, qui est celle d'intégrer la richesse, l'énorme richesse que représente sa diaspora dispersée à travers le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette diaspora qui a une expertise, qui a de l'argent, pour rentrer au pays et construire le pays, enfin accompagner la construction du Cameroun. Alors cette diaspora a fait un certain nombre de revendications, en tout cas de doléances, qui ne sont pas tenues, on peut y revenir. Quelques-unes, par exemple, vous parlez de double nationalité, vous souhaitez aussi pour ces Camerounais qui sont à l'étranger une sorte de secrétariat d'État, de ministère de l'extérieur, comme ont les Maliens, les Sénégalais, mais est-ce réellement nécessaire? Oui, parce que je suis d'abord content et heureux de savoir que vous avez lu mon livre, parce que ce qui est souvent difficile, quand on envoie à nos confrères et consoeurs un livre, parfois, faute de temps, on ne lit pas et du coup on survole le sujet et malheureusement on n'est pas dans le fond. Ce qui est important et que vous le rappelez, et que je suis là pour redire exactement ces vérités nues, ce qui veut dire que la diaspora camerounaise à travers le monde n'a pas de parti politique, ne s'oppose pas à la politique qui est conduite depuis 30 ans par le président Paul Biya, mais elle demande une demande tout à fait naturelle, objective, c'est-à-dire qu'on facilite sa venue au pays, à son pays d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette diaspora amène l'expertise, amène son argent, c'est-à-dire soit des 10% du prêt intérieur brut. Ça se chiffre en milliards. Et comme toutes les diasporas responsables et tout à fait objectives l'ont fait, l'ont accepté, c'est-à-dire que vous prenez la diaspora, le Mali, il y a un ministère pour l'intégration de sa diaspora, le Sénégal un ministère, l'Algérie, tous ces pays ont très bien compris l'importance qu'il y avait que la diaspora revienne au pays pour accompagner la construction du pays. Mais au Cameroun c'est bizarre, et aussi c'est une faute grave, c'est-à-dire qu'on manque un déficit de vision de la part du président Paul Biya et de ses gouvernants qui se sont succédés. Pourquoi s'opposer à ce qui est déjà un acquis, ce que j'appelle les atouts de la diaspora, refusé par le président Paul Biya, et qu'il a tort sur ce point-là, quand bien même j'ai annoncé à un moment donné qu'il avait raison dans certains points qu'on peut y revenir. Dans votre essai, Mathieu Mbarga Abega, vous dites que le président camerounais, le premier président camerounais, après donc l'indépendance du Cameroun, Amadou Ahidjo, est selon vous le seul président camerounais à vouloir même unifier tous les Camerounais. Et c'est ce que vous reprochez en fait à Paul Biya, c'est-à-dire de mettre en avant certaines cultures, de défendre cette culture, d'avoir des postes en tant que haut fonctionnaire autour de lui. Bien sûr, c'est plus facile pour ne pas craindre des complots, des putschs. Et vous avez l'impression aussi qu'il fait exprès de désunir la population. Oui, il y a là de doubles questions, trois questions même que vous posez en même temps. Je vais essayer de les suivre. Quand je parle des présidents camerounais, de la peur précisément des chefs d'État camerounais, la peur du premier président camerounais, le président Amadou Ahidjo, avait une forme de peur ou une peur face à sa diaspora. Pourquoi? Parce que le pays sortait des indépendances, en tout cas entrait dans un nouveau système de direction d'un pays.
Et le président Paul Biya, après que le Cameroun ait connu déjà une guerre civile interne avec des leaders des nationalistes qui n'acceptaient pas l'instruction de la France et des pays, des puissances étrangères, quand aidé par la France, le président Amadou Ahidjo a réussi à installer une forme d'unité nationale en signant des conventions avec la partie anglophone. Vous savez qu'on est bilingue au Cameroun. Et avant d'être anglophone, vous étiez même germanophone. Voilà, exactement. Donc vous avez raison, ça veut dire que vous suivez l'histoire. C'est quand vous avez un pays a eu ça, c'est-à-dire les Anglais, les Français et les Britanniques, comment voulez-vous qu'on ne soit pas un peu traumatisé? Mais voilà, c'est une note un peu humoristique. C'est une force, justement. C'est une force, mais comment rassembler cette force, c'est d'où les difficultés. Le président Ahidjo a réussi donc à faire cette unité entre Camerounais, anglophones et francophones. Après, il a travaillé pour que cette unité entre Camerounais puisse être évidencée, puisse être vécue, mais au quotidien. Alors cette peur-là, on comprend bien que on vient d'être au pouvoir, le pouvoir est fragile et qu'on a peur que les nationalistes reviennent pour déstabiliser. Cette peur-là a cette forme-là. La peur de Paul Biya, par contre, elle n'est pas justifiée parce qu'en fait, c'est le laxisme qui conduit à cela. Le président Paul Biya aurait pu et doit, c'est ce que je l'interpelle, et doit comprendre que c'est dans l'union. Et surtout interpeller chaque Camerounais, que chaque Camerounais amène sa pierre pour la construction du Cameroun aujourd'hui qui en a bien besoin.